Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On est de retour sur la chaîne Basket Session Reverse pour justement débriefer un peu tout ce qui s'est passé ce week-end et notamment on va parler essentiellement de la Coupe du Monde. On va commencer, Shai, par le match de l'équipe de France, le dernier match de l'équipe de France à Jakarta, dernier match de l'équipe de France sur cette compétition qui restera clairement pas dans les annales. Une victoire 87-77 sur la Côte d'Ivoire en match de classement. Voilà, la France va terminer 17e, si je dis pas de bêtises, à égalité. 18e, 18e, je crois, enfin 17 égalité. C'est Voilà. 17 égalités, oui, je crois qu'il y a pas de. Je suis pas sûr qu'ils départagent, mais en gros, il y a plusieurs 17e. Ouais. Voilà, donc l'équipe de France qui reste sur 3 victoires. 3 Ouh. victoires, mais après avoir été éliminée. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de retenir en particulier sur ce match contre la Côte d'Ivoire? Bon, ça a encore été dur, hein. Bon, première chose que je retiens, c'est le calvaire est terminé. On va dire ça comme ça, même pour les joueurs, hein, je veux dire pour la plupart des joueurs. Et on a vu que pour certains qui étaient dans le groupe, c'était encore ce qui s'apparentait à un calvaire, parce que quand tu viens pour jouer la gagne et que tu te retrouves à jouer à la 18e place, et que tu es un compétiteur, que tu joues en NBA, en Euroleague au plus haut niveau, c'est un calvaire dans une ambiance qui n'est pas bonne, a priori, hein. Voilà, c'est pas la grande joie, forcément. Donc ça, de ce point de vue-là, ils vont pouvoir chacun repartir et se vider la tête de leur côté, mais on va essayer de finir sur une note positive, je pense, et de se dire que les Bleus restent sur 3 victoires, comme tu as dit. Et ce match contre la Côte d'Ivoire, il y a eu des trucs encore extrêmement poussifs, ça a été difficile, les Ivoiriens sont revenus, sont repassés devant. Mais il y a des joueurs, je pense, individuellement, dans l'optique de ce dont on a déjà parlé, c'est-à-dire essayer de rester dans ce groupe pour les Jeux Olympiques. Il y a des joueurs qui ont sans doute marqué des points, qui ont montré que même si c'était compliqué de rester dans cette compétition, ils ont essayé de jouer le coup à fond, hein. Je pense à Sylvain Francisco, qui finit avec 15 points, 7 passes, 3 interceptions hier. On a vu toute son agressivité en attaque et en défense, qu'on aime bien et qu'on espère le voir développer la saison prochaine au Bayern. Et puis après, peut-être en équipe de France, s'il se refait cette place. Je pense à Isaiah Cordigné, qui a été bon, qui avait été peu utilisé avant, un joueur qui est arrivé en renfort pour suppléer Franck Ntilikina, qui a été excellent hier. 19 points, 5 rebonds, 4 passes, si je dis pas de bêtises, et la meilleure éval du match, il me semble, Ouais, hein. Tu me dis 26 d'éval si je dis une et bêtise. surtout plus 28 pour Cordigné, plus 22 pour Ouais, Francisco. C'est voilà, vraiment ceux qui ont fait la différence le plus-minus, c'est sur comme le ça. match. Et puis globalement, ça s'est vu quand Vincent Collet a essayé de remettre un peu les titulaires, Evan Fournier, Batum et compagnie, même De Colo. Ça a été plus compliqué. Et il a fallu, c'est Théo qui notait ça quand on en discutait avant le match, dès qu'il a remis les remplaçants plus Gobert, les Bleus ont refait un écart et ont gagné le match comme ça. Donc c'est peut-être un peu brutal de dire ça comme ça, mais on a, je pense, sur ces derniers matchs, vu ceux qui arrivaient à pas faire la part des choses, mais à rester motivés en fait. Et je blâme pas forcément ceux qui l'ont pas été, hein. Je veux dire, à leur place, je serais peut-être dégoûté aussi, mais là on a vu ceux qui avaient envie de se battre jusqu'au bout et de marquer des points pour la suite, et ceux qui étaient désabusés à juste titre et qui n'arrivaient pas à se faire violence, je pense. Ouais, je vais me faire un peu l'avocat du diable pour le coup. Je pense que alors Fournier avait déjà déclaré dans la presse que c'est extrêmement dur de se Mm. motiver là pour lui, qu'il avait beaucoup de mal à se motiver. On a vu que sur ce match, bon, il avait pas forcément envie de jouer. Il avait été quand même très, très, très bon. En tout cas, pas très, très, très bon, mais il avait été très présent au scoring sur les premiers matchs, ceux qui Mm. comptaient juste quand ça comptait encore. Je pense que là, sa tête, elle est ailleurs. Et comme toi, je les blâme pas du tout. Et même, ce que j'ai surtout envie de mettre en avant, c'est eux, à la limite, ils avaient vraiment, vraiment plus du tout d'enjeu, alors qu'un Francisco, un Cordigné, et c'est à leur honneur, mais d'avoir justement assumé et de s'être battu jusqu'au bout. Mais eux, forcément, ils ont leur place à aller chercher, entre guillemets, ce qui est Mm. pas le cas pour un Fournier, ce qui est pas le cas pour un Batum, même si ça devrait peut-être être le cas. Je lance une petite, mais je pense qu'à un moment, il faudrait peut-être que certains cadres, justement, leurs places sont un peu remises en cause. J'ai pas trouvé Batum très, très bon sur cette compète et c'est un euphémisme. Enfin, justement, c'est oui, c'est ça? C'est ça le oui, c'est C'est un ça. euphémisme. Journaliste, mais avec des limites en français. Mais Ah, t'habites en Allemagne, on va pas t'en vouloir, hein, maintenant, ouais, ça j'ai y est. trop de langues qui me viennent en même temps dans la tête. Mais du coup, oui, Francisco et Cordigné notamment, pour ne citer qu'eux, il y a leur place à aller chercher. Ouais. Francisco, ce qui est intéressant, c'est que tu as l'impression que quel que soit l'adversaire en face, il va toujours jouer de la même manière. C'est ça, quoi, c'est ça que j'aime Agr bien avec lui, hein. C'est ça que j'aime de tout temps, que ce soit un match au K54 ou un match comme ça de Coupe du Monde, il est toujours à fond. Alors parfois il y a du déchet, mais il est un peu il y a le côté sans peur et sans reproche, tu vois. C'est ce que j'aime bien avec lui.
Ouais, j'aime bien le profil, moi aussi, j'aime bien son profil et du coup, tu peux te dire qu'un mec comme ça, qui a quand même au final, il a de la défense et du playmaking, Mmh. on entend partout que c'est ce qu'il faut pour l'équipe de France sur le poste 1. Évidemment, son nom, vu qu'il est pas dans le groupe France depuis longtemps, vu qu'il y a pas de nombreuses années en Euroleague, on est tout de suite à se dire: «Ouais, mais est-ce que ça peut vraiment être Francisco?» Bon, en tout cas, sur le profil, il est là, sur l'envie, il était là, il a fait des bons matchs et pour le coup, lui, il a fait des bons matchs aussi quand ça comptait, même s'il avait peu joué. Ouais. Il avait été bon sur ses passages. Voilà, je pense que Francisco, clairement, a au moins mérité d'être dans une présélection élargie au moment des JO. Je pense que ce sera le Passe, cas et il passe à un Cordigny shoot, aussi peut-être. il passe à Ouais, un shoot d'être le héros de la il patrie quand même, hein. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Schutz et on peut même pas lui reprocher d'ailleurs Non, parce que d'un côté, c'est presque pas normal que ce soit lui qui se retrouve à prendre ce shoot. Ça mmh. en dit aussi un peu long sur les options qu'il y avait sur pour l'équipe de France. Mais oui, il est pas loin de le mettre, il aurait été tout à fait capable de le mettre. Et oui, il passe tout près d'être, celui qui qualifie la enfin, qui qualifie la France Ouais. grosso modo plutôt que la Lettonie, parce qu'on peut imaginer que la France aurait quand même battu le Liban dans toutes les circonstances possibles. Mmh. Donc oui, oui, ça c'est clair que ça passe pas loin. Ouais. Il mérite de revenir, je pense en équipe de France en juillet, faire une prépa, peut-être Cordigny aussi. Cordigny, il y a peut-être plus de j'arrive pas à savoir s'il y a plus de concurrence, c'est dur d'avoir un peu, faudra voir comment ça se passe les saisons de chacun, je pense un peu aux 4 coins du globe, pour Ouais, les joueurs français, mais il sera encore à Bologne, Cordigny, je crois, hein, il me semble, oui, ouais. oui, oui, tout à fait. Tout à fait, faudra voir, Donc il va quand même comment jouer ça se encore à passe un à haut ce niveau et il sera facilement observable, pour Vincent Collet et le staff, donc ça je pense qu'il a je suis d'accord, mais c'est un joueur dont la présence m'a enfin pas surprise, mais parce qu'on sait qu'il était dans un groupe élargi, c'est un joueur qui a été drafté en NBA, on sait qu'il y a du talent, hein. Mais j'ai trouvé bien là, surtout depuis que la France est éliminée, je le trouve vraiment, vraiment très bien. Ouais, ouais, c'est clair. Il apporte, une espèce de un peu de liant dans le jeu. Mmh. En attaque, c'est quelqu'un qui défend dur, Ouais, c'est quelqu'un qui met du mouvement déjà, et en équipe de France, c'est pas le point fort de tous les ouais. joueurs, mais voilà, lui, il bouge, il essaye d'apporter des solutions, pas seulement en drivant, pas seulement en étant dans le dribble. Il y a une recherche de passe, il y a une bonne complémentarité avec Nando De Colo. Ouais. C'est très intéressant ce qu'il a apporté et là, pour lui, pour le coup, il finit vraiment sur une bonne note, comme tu l'as dit, 19 points, 6 sur 8 au tir, il a été super adroit sur ce match. Donc bon, voilà, c'est les quelques notes positives peut-être qu'on peut tirer Bah, le de vivier cette est là, fin de hein, le compétition. vivier est là, c'est pas le problème du vivier, hein, parce que quand tu as un joueur qui est forfait, il y en a un autre qui arrive, il y a des joueurs qui Mmh. étaient pas là dans cette compète. Enfin, le vivier est là, après c'est ce qu'on en fait et ce que les joueurs eux-mêmes arrivent à en faire, donc écoute, on verra, on espère que cette désillusion sera chassée l'année prochaine et qu'on aura oublié vite cette coupe du monde, pour la France en tout cas, parce que le reste est quand même plutôt cool, mais alors, pour la France, ouais, à oublier. Bah, d'ailleurs, bon, pour l'équipe de France, hein, je vous invite encore d'ailleurs à aller regarder le podcast qu'on a fait avec Théo, Shai, sur le Ouais. sujet, sur la suite pour l'équipe de France. Je pense le podcast même, encore une semaine après est toujours d'actualité, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Justement, la suite de la compétition, on peut en parler parce qu'il y avait ça les choses sérieuses commencent, il y a l'écart qui arrive Ouais. demain et après-demain. Je vous donne déjà les affiches. On a le Team USA qui jouera l'Italie. Je trouve que le Team USA s'en sort bien, mais on aura l'Allemagne qui joue la Lettonie. Ça promet un très, très gros match. Ouais. On aura un Serbie-Lituanie, entre vraiment 2 nations classiques un classique presque, même si j'ai l'impression que les 2 sont peut-être un cran en dessous, mais au final, elles sont toujours Bah, là on les attendait pas en fait. On se disait: «Ah, les ouais, 2 ont pas leurs meilleurs joueurs», enfin ou pas tous leurs meilleurs joueurs. Et au final, bah, voilà, c'est des institutions, donc quand il faut, c'est là. on parlera d'ailleurs notamment de la Lituanie, après, Lituanie qui a battu le Team USA et on aura donc un Canada Slovénie, il y a vraiment quand même je trouve que Énorme. les affiches qui impliquent le Allemagne, Lettonie et le Canada, Slovénie, on est vraiment sur des très gros matchs. Ah ouais. Donc voilà, ça c'est pour les quarts de finale. Je sais pas, est-ce qu'il y a une équipe en particulier sur laquelle tu as envie de commencer? Sur ces Quelle équipes équipe que tu as qualifiées, envie de suivre? Quelle équipe là que tu as envie de alors suivre là moi, c'est plus particulièrement? je vais plus réfléchir en termes d'affiches, mais alors sinon sur les équipes, je continue d'être totalement estomaqué par la Lettonie, parce que j'avoue que et pareil, on en parlait un peu avant de commencer, Théo nous disait que, bah, finalement, la France était bien dans le groupe le plus dur de la compétition parce qu'on a 2 de nos adversaires qui sont en quart de finale. Mais la Lettonie, honnêtement, hein, quand on en discutait avant le tournoi, même avec Porzingis, c'est pas une équipe qui me faisait peur, outre mesure. C'est-à-dire, faut se méfier, mais parce qu'il y a toujours des shooters, qu'il y a un joueur NBA, bon. Mais là, le niveau de jeu déployé, le niveau de coaching de Bianchi, les adversaires qui sont balayés, alors que les Lettons sont en retard, enfin, il y a un cœur et un truc qui donne envie de suivre, et qui donne une aventure assez incroyable.
Donc eux, pour suivre leur parcours, voir s'ils peuvent encore faire un upset, parce que les Allemands sont quand même très 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 solides cette année. Et sinon, l'affiche que j'ai envie de voir, c'est Canada-Slovénie. Enfin, j'allais dire une finale avant l'heure, peut-être pas parce qu'il y a quand même les États-Unis, mais c'est pas très loin d'être une finale ou un match. C'est une énorme affiche. C'est le match que j'ai envie de voir absolument. Shai Gilgeous-Alexander et les autres d'un côté, plus Luka Doncic en face. Je pense que ça peut être un match absolument énorme. On a vu les derniers matchs, le Canada-Espagne, qui était Bon, oui, gigantesque. on Voilà. peut revenir sur le Donc, Canada-Espagne, parce que voilà. le Canada qui s'est qualifié in extremis en battant l'Espagne 88-85. Le Canada qui s'est retrouvé dans cette position parce que les Canadiens ont perdu contre le Brésil. C'était une Ouais. surprise. Je pense qu'ils s'étaient un peu relâchés. Et du coup, le gagnant était qualifié, le perdant éliminé. C'était un gros match entre quand même deux outsiders, voire deux candidats clairement à une médaille. L'affiche a tenu ses promesses. Victoire 88-85 du Canada qui est revenu sur la fin. Ils s'étaient menés de 12 points Mais avant ils ont le été menés début tout du le quatrième. match. Ouais. Et mener tout le match, vraiment mener. Oui, tu as raison, 12 points avant le début du quatrième. Mener tout le match, le moment où ils repassent devant, c'est quand Shai Gilgeous-Alexander, leur premier avantage du match, c'est Shai Gilgeous-Alexander qui met un panier à mi-distance en tête de raquette pour, je crois que c'était 82-80. Gros Shai Gilgeous-Alexander, hauteur de 30 points. Et ouais, on a eu un vrai gros match et on a vu que le Canada est une équipe quand même très sérieuse quand ils veulent s'y mettre, quoi. Et même l'Espagne, on sait que c'est un peu j'allais dire nos ennemis, c'est un peu fort, mais bon, c'est nos rivaux, et puis ils nous ont tellement, c'est nos bourreaux d'ailleurs plus que nos ennemis, parce que le nombre de fois on les a battus se compte sur les doigts de la main, c'est quand même, et l'inverse, mais ils sont, tu vois, même avec un vivier qui est renouvelé, il y a plus, c'est une compète sans les Gasol, sans Rubio, enfin c'est pas arrivé si souvent, et ils arrivent encore avec leur académie de jeu et leur combativité ils sont pas passés si loin de retourner en quart contre une équipe qui est quand même vachement forte. Et ça s'est pas joué à grand chose. Ils ont encore toujours ce style et ces repères qui font que c'est toujours agréable à voir jouer, mine de rien. Quand tu te détaches, tu dépassionnes un peu le débat où t'as pas forcément. Il y a beaucoup de gens qui ont envie par défaut, par réflexe, que l'Espagne perde parce qu'ils nous ont tellement fait souffrir que. Mais quand tu les vois, c'est admirable et c'est c'est presque un exemple, j'ai envie de dire. Il faudrait que ce soit Ah bah plus un oui, exemple. il y a un fond de jeu, ça serait bien que Voilà. ce soit un exemple pour l'équipe de France. Il y a un On fond de jeu en regarde, Espagne. voilà, mais tu regardes, on reparle des compétitions de jeunes. Certes, la France chope des médailles et c'est très très bien. Mais juste sur cette formation et ce fond de jeu, quand tu regardes la façon dont jouent les Espagnols en U16, U15, U18, chez les mecs, chez les filles, il y a cette philosophie que tu retrouves et qui les met à l'abri d'énormes désillusions, je pense, comme celles que nous on a vécues, par exemple. Je m'avance peut-être, mais donc voilà, c'était un petit clin d'œil pour un petit big up pour l'Espagne quand même, qui a été admirable, mais le Canada très très fort. Non, mais je suis d'accord avec toi parce que juste sur l'Espagne, c'est vrai, là l'Espagne est sortie de la Coupe du Monde, donc l'Espagne ne verra même pas l'écart. C'est quelque chose qu'on avait annoncé d'ailleurs. On avait précisé, nous on trouvait que cette équipe d'Espagne, elle avait pas, malgré son statut de championne d'Europe, championne du monde, elle n'avait pas le talent nécessaire pour vraiment viser quelque chose cette année. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, quand tu as un fond de jeu comme ça, une intensité, des habitudes, c'est que le moment où d'un coup tu te retrouves à avoir un peu plus de talent, en fait, tu as une base déjà tellement Eh oui. solide que ça tout de suite, en fait, tes talents sont encore mieux exploités, tu vois? Parce que ta base, c'est pas tes talents, ta base, c'est ta philosophie et on dit que souvent que les individualités, ça te permet de tu as besoin d'individualités fortes pour gagner, même si c'est un sport collectif. Voilà, une individualité forte avec une base aussi solide, elle est encore plus mise en avant, je trouve et ça te permet, voilà, de réaliser tout ce que l'Espagne a fait avec, des Pau Gasol et des Marc Gasol. Et puis tu as raison, ils préparent bien la suite parce que tu vois, là, ils ont Nunez, leur meneur, qui a 19 piges, et il est Ouais, déjà dans qui est le groupe, très, très donc il est, fort. voilà, Très, c'est-à-dire très qu'il est très fort. très bon, et puis il prend de l'expérience. C'est-à-dire que là, oui, c'est peut-être une déception parce qu'ils espéraient aller plus loin, mais voilà, il a acquiert l'expérience individuelle et collective. Tu as des joueurs qui se révèlent un peu. Aldama, c'est sa première vraie bonne compétition aussi. Il a que Ouais, 22 ans, pivot à l'intérieur de Memphis. qui C'est des était joueurs bon comme aussi. ça sur lesquels ils vont s'appuyer tout en gardant quelques briscards. Allez, Fernandez et compagnie, et voilà, ils auront toujours ce bon dosage entre les jeunes et les plus expérimentés. Et voilà, bravo. Donc il y a des compétitions où tu sors avant l'écart et tu te dis c'est une catastrophe. Pour les Espagnols, je pense que c'est constructif, tu vois. Ouais, je suis tout à fait Comme il y a d'accord. le tanking constructif et le tanking éhonté qui sert à rien, là il y a la reconstruction positive qu'a montré l'Espagne, je trouve. Allez hop, parlons un peu du Canada. Est-ce que, je vais te laisser faire une ode à Dillon Brooks. Dillon ton gars Dillon Brooks. Faut reconnaître, voilà, tu disais souvent, c'est vrai, faut pas oublier que c'est un bon joueur de basket Ouais. et
franchement, sur ce qu'il fait sur ce tournoi, il est décisif en attaque, décisif en défense. Il a mis 22 points dans ce Ouais. match contre l'Espagne. C'est lui qui met le panier à 3 points pour égaliser, notamment une grosse possession conclue par Dylan Brooks. Il a toujours cette hargne, il a toujours son état d'esprit, mais sans en faire trop. Et du coup, en fait, ça donne un joueur vraiment super précieux pour le Canada. Au final, c'est Mais, moi qui ai fait une ode à Dylan Brooks, mais mais voilà, mais je te laisse. j'allais dire que j'ai pas beaucoup de choses à ajouter, mais c'est vrai que je me suis peut-être pas battu, mais moi aussi il m'a déçu. Tu sais à quel point ce que j'attendais des Grizzlies en playoff, même sans Ja Morant au début, à un moment quand il était suspendu en saison régulière. Enfin, j'en attendais beaucoup et j'attendais plus de Dylan Brooks qui s'est éparpillé dans les déclarations, le trash talk. Mais je répète, j'ai toujours répété, arrêtez de faire comme si c'était juste un aboyeur et qui avait zéro talent. Dire, je vais être méchant avec Pat Beverly, tu vois. Beverly, il y a la période où il était vraiment agaçant, où il passait son temps à critiquer, provoquer Chris Paul, tous les autres, Westbrook et machin. Sur le terrain, c'était pas un game changer non plus, c'est un aboyeur, donc dans un groupe, c'est bien, mais là, Dylan Brooks, j'arrêtais pas de dire que c'est un vrai bon joueur de basket NBA. On va voir si son contrat, tout le monde disait, oh, c'est quoi ce contrat qu'ils lui ont filé Houston? Et c'est peut-être pas si déconnant, hein. Faut voir, faut qu'il trouve le bon équilibre entre s'éparpiller dans les déclarations de provoque et être un stopper et pour moi c'est un bon two-way player, hein, Dylan Brooks. Donc là on le voit avec le Canada sur un niveau FIBA. Alors ouais, ouais, je sais que vous doutez un peu, je sais que Théo doute un petit peu, mais s'il retrouve, là c'est sûr que la dernière saison au niveau pourcentage, adresse, tout ça, ça n'a pas été fou, mais je pense justement que c'est parce qu'il s'est dispersé, que sa situation contractuelle n'a pas aidé. Mais voilà, je vous prends le pari que Dylan Brooks justifiera ou méritera plus que ce qu'on pense le contrat qu'il a Ouais. signé avec Houston. Voilà. En tout cas, et lui, il reconnaît, il s'exprime un peu, il reconnaît que ça lui fait beaucoup de bien là, de jouer avec le Canada et ça se sent. Le Canada qui donne pas nécessairement l'impression de monter en puissance, mais il y a un truc quand même qui est fort chez eux, c'est que tu as l'impression qu'ils sont à l'image de Shai Gilgeous-Alexander. C'est-à-dire que ça panique jamais. Calme. Il y a un calme. Shai Gilgeous-Alexander qui a plié le match, donc j'ai dit il a 30 points, 7 passes, mais donc il met le panier pour la gagne. Il met une pénétration plus la faute avant, quand le Canada est mené de 4 points pour revenir à 3. Il met tous les lancers. Il n'y a aucun moment où tu as l'impression que le mec est stressé. Même s'il est jeune, il y a un leadership qui se dégage de lui. Et ce n'est pas forcément le leadership très vocal, même s'il parle aussi, je trouve, mais c'est pas il parle calmement. Tu vois, tout est calme en fait C'est avec ça lui. qui me fait Tu sens penser. qu'il parle calmement. Ouais, Tu sais, la dis-moi. situation que ça m'évoque, je dis pas que c'est un joueur de ce niveau-là encore, hein, mais tu vois quand Team USA débarque sur une compète avec Kevin Durant, bah, pour moi, si le Canada, tous les ans, ils viennent juste avec Shai Gilgeous-Alexander Ouais. et un groupe correct autour, ça suffira pour être compétitif. Et il a ce leadership où il n'a pas besoin de gueuler, il est tellement Ouais. fort qu'il en impose. Et bah, quand Kevin Durant vient avec Team USA, ça me fait le même effet. Voilà. Non, mais c'est une très bonne comparaison. Je trouve que c'est une très bonne comparaison. Et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, je trouve que tous ses coéquipiers, il y a vraiment tu vois, il y a l'impression qu'ils se dégagent en mode cool. Tu sais, les fameux, ouais, les Canadiens, ils sont cool, mais sans être soft, eux, pour le coup, tu vois, c'est vraiment en mode Ouais. dur. Mais on panique pas. Ils ont perdu contre le Brésil. Il y avait un gros match à jouer contre l'Espagne. Il y a des équipes qui auraient pu s'éteindre. Ils n'ont pas paniqué. Ils sont menés tout le match. Ils réussissent à gagner. Voilà, cette équipe peut vraiment faire quelque chose sur cette compétition malgré le fait que ce soit la première. Je sais qu'au début, j'avais dit, moi j'étais plutôt d'avis de dire que c'était un peu toujours, tu sais, tu découvres un peu les règles et on l'a vu d'ailleurs. On l'a vu sur ce match. Il y a un moment où Shai Gilgeous-Alexander et il dit à son coach, ouais, tu vois, je prends temps mort et le coach est obligé, les deux, tu vois, il y a Jordi Fernandez sur la stock qui disent non, you can't, c'est moi, c'est nous, tu vois, genre. Donc tu vois, ils n'ont pas la maîtrise complète des règles. C'est quand même un autre basket au-delà même des règles. Tu vois, c'est juste un autre basket, c'est un autre format. Et je m'étais dit, c'est peut-être un peu tôt, ils découvrent seulement. Et là, honnêtement, il y a quand même vraiment, vraiment moyen de faire quelque chose. Le match contre la Slovénie sera très intéressant. Ça va être un La match de ouf. Slovénie, je t'avoue que moi, j'ai moins suivi. Ils se sont fait complètement étriper par l'Allemagne sur le dernier match, mais bon, ils étaient déjà qualifiés. Et on peut même se demander, est-ce qu'il y a. Enfin, quoique, je me souviens plus, les États-Unis jouent avant la Slovénie? Je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il y a eu un calcul en fait? Pour pas Je être sais sur pas. la moitié de tableau. Bon, Ce qui est oublions sûr, ces histoires de calcul, c'est mais plus, c'est une équipe qui est un peu tourne autour d'un variable dans joueur, quoi. l'intensité et ça tourne autour d'un joueur évidemment. Mais tu vois ce qu'ils ont fait contre l'Australie par exemple, c'était bien mieux. C'est une Oui, équipe qui est oui. capable d'être très très forte et très très moyenne et beaucoup trop dépendante de Luka. Mais ça reste énorme. Moi, là, ce match-là, il me hype énormément.
Ah ouais, non, mais moi aussi. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, les Canadiens, ils ont des armes à envoyer sur Luka Doncic, tu vois? Ça peut se Ouais, relayer, entre Dillon Brooks, Luguentz Dort, arrête. R.J. Barrett, Nickeil Alexander-Walker, même Shai Ouais, Gilgeous-Alexander lui-même. Enfin, vraiment, ils peuvent, lui envoyer tout ce qu'ils ils peuvent envoyer tout ce qu'ils ont sur Luka Doncic. Et il faudra de toute façon, c'est simple, il y a une seule condition pour la Slovénie pour passer là, c'est de l'énorme Doncic. Je vois pas la Slovénie gagner autrement qu'avec un Doncic absolument monstrueux. ouais, Et bon, dans tout ça, on n'a pas parlé de Team USA. Team USA qui a perdu, Shai. ouais. Donc on avait Anthony Edwards qui nous disait ouais, oh, Monténégro, Lituanie, je pense on va gagner. Ils Ah, il ont a dit: «On va gagner», je pense, ouais, il a dit: «C'est sûr, on n'a pas ouais, peur, ouais, c'est ça, oui, ces c'est on gars va ces gagner. gars-là ces gars-là ne m'inquiètent pas, ne nous inquiètent pas». Ils ont lutté contre le Monténégro. Ils ont Ouais. eu toutes les peines du monde à gagner et ils ont perdu contre la Lituanie. Première défaite de Team USA dans ce tournoi. Mmh. Mine de rien, il y a eu une époque où Team USA perdait 0 match, hein, dans une compète. Là Ouais, maintenant, enfin, il y a chaque tournoi, ils perdent. Alors, ouais. ils étaient déjà qualifiés, mais quand même 110 points. C'est la première fois que le Team USA avec des joueurs NBA prend autant de points dans un match officiel. Ils ont pris une pluie, Ton, ils ont ton pris une regard pluie de sur Team paniers à 3 USA? points. Mon regard, c'est plus, prospectif et je me dis: «Là, ce que les Lituaniens et les Monténégrins ont peut-être pris comme un manque de respect, s'ils ont écouté Anthony Edwards, nous on a dit: "Ah bah, c'est rafraîchissant, il est comme ça, il est spontané, il a raison, il a confiance en lui"». Mais, tu dis pas à des Baltes ou des mecs de l'Est, qui t'inquiètent pas du tout. Je crois que c'est là, ils l'ont constaté. Mais juste en termes de ouais, là, c'était de l'intensité, du sérieux, ils y sont allés trop mollement, hein, clairement Ouais. et en face, quand tu as une équipe qui est à droite et ils peuvent se retrouver encore contre des équipes à droite, hein, ça peut arriver. Je ne sais pas si l'Italie arrivera à relever ce challenge-là, mais il y a des joueurs, il y a des gros shooters aussi. Mais j'espère pour les États-Unis que voilà, c'est la piqûre de rappel qu'il leur fallait, même les deux, parce que le Monténégro, ça a été compliqué. Ils pourront pas, ils peuvent pas y aller tranquillement comme à d'autres années. L'effectif ne leur permet pas. Anthony Edwards est certes en train, on le voit, hein, il monte Il en met puissance. 35 points là d'ailleurs contre la Il met, il Lituanie. met- il met ses points, mais autour, c'était un petit peu tristounet. Le fond de jeu contre le Monténégro était pas fou. Le fond de jeu contre la Lituanie était pas fou non plus. Donc attention, faut pas non plus, enfin, faut pas paniquer, hein, ils ont gagné ils avaient gagné les JO en ayant perdu un match de Contre la poule France. contre la France. Donc pas de raison non plus de paniquer totalement, mais j'espère pour eux que c'est une piqûre de rappel et une incitation à jouer plus dur et plus sérieusement. Voilà. Bah ouais, ouais, non, je suis d'accord, hein. Je valide complètement ce que tu dis. C'est après à voir comment justement comment ils vont réagir à ça, quoi. J'ai l'impression que si et c'est ce qu'on disait déjà avant le tournoi, si ce Team USA ne prend pas vraiment la compétition au sérieux dès la première minute du match, ça peut vraiment se payer cash, tu vois? Contre le Monténégro, ils ont eu du mal à revenir. Contre la Ouais. Lituanie, ils ont pas réussi à revenir. C'est 2 matchs qu'ils ont très mal débuté. Alors contre la Lituanie, ils ont fait un gros comeback sur la fin, mais c'était trop tard et les Lituaniens ont été suffisamment adroits et pour tenir le choc. Je pense que l'Italie, en fait, c'est ça, c'est que le problème, c'est que l'Italie, j'ai l'impression qu'ils risquent de gagner, enfin, j'ai l'impression que le Team USA va gagner facilement, mais la demi derrière, faudra dès la première minute, en fait, être Le, focus à fond, quoi. le vainqueur d'Allemagne-Lettonie, hein, c'est ça. Ouais, ouais, contre le vainqueur Voilà. Bah, d'Allemagne-Lettonie, s'ils jouent comme ça contre l'Allemagne ou la Lettonie, alors moi je ils pense peuvent se aussi, mais bon, retrouver avec 15 points de ouais. retard et On a bien compris dans cette compète qu'on ne pouvait pas dire d'une équipe, non, ben, ça devrait aller. Tu vois, on voit avec les Lettons, les Lituaniens, même les Serbes. Donc je pense quand même que l'Italie c'est pas un défi insurmontable pour Team USA, et même si, attention, il y a des mecs comme Fontecchio qui sont capables de te prendre feu et les oui. Américains sont vulnérables face aux 3 points. On l'a vu contre les Lituaniens, ils rentraient tout au début, c'était insensé. Je pense qu'ils vont passer, mais par contre, s'ils jouent trop mollement contre la Lettonie ou l'Allemagne, quel que soit l'adversaire, attention, quoi. Et ce sera d'ailleurs le Team USA Italie sera les retrouvailles de Paolo Banchero Ah oui, ah bah avec tiens, la regarde la sélection motivation. italienne. Là, la Ouais. motivation, tu vois. S'ils avaient besoin d'une motivation, Ouais, voilà, Banchero qui a bon, pendant longtemps été pressenti pour jouer, ah du bah, côté de lui-même, il a dit non, mais l'Italie, moi, oui. c'était un podcast avec je sais plus lequel de ses anciens, ou avec Théo Pinson, ou je sais plus. Et en gros, il disait non, non, gars, moi, c'est pas Team USA, c'est l'Italie. Enfin, et ils l'ont vécu comme une trahison, je pense à juste titre, hein, parce qu'il avait fait les déplacements. Enfin, en tout cas, c'était prévu qu'il aille rencontrer la Fédé. Il revendiquait ses origines italiennes, mais bon, la seconde où Team USA a tapé à la porte, bah, il est y allé. Donc c'est vrai que c'est un enjeu intéressant qu'il y a dans ce match qui, qui peut permettre aussi à l'Italie. Enfin, si l'Italie avait besoin d'une source de motivation supplémentaire, la voilà.
En tout cas, cette compétition, honnêtement, alors c'est une belle compète, hein, Mmh. je veux rien lui enlever. Il y a quand même du très haut niveau, il y a de l'intensité, mais ça peut, je trouve, donner encore plus de remords à l'équipe de France, parce que j'ai Eh ouais. l'impression vraiment qu'en fait, il y a la place partout. Je vois pas une équipe qui se détache. La Slovénie a une énorme individualité, mais je trouve qu'elle est moins forte autour qu'à l'Euro. Après, Mmh. Luka Doncic est évidemment beaucoup plus fort que quand ils ont gagné l'Euro. Les Serbes sont un cran en dessous vu qu'ils ont moins de joueurs. Les Lituaniens sont un cran en dessous parce qu'ils ont moins de joueurs. Le Canada est en découverte malgré tout. Le Team USA peut être fragile. L'Allemagne est très forte, bien sûr, mais quand Mmh. tu es l'équipe de France, tu ne dois pas te dire que tu vas perdre contre l'Allemagne. Tu vois, tu te dis qu'a priori, quand même, c'est une équipe que tu es capable de battre. Et par contre, c'est bien au-dessus de la France aujourd'hui. Hein, mais Mmh. tu vois l'idée, la Lettonie était quand même. Bref, quand je vois toutes les équipes qualifiées en quart, je me dis, mais c'est une compète en fait qui est ouverte. C'est ce qu'on Après, disait au oui, début du tournoi, hein. C'est pour ça qu'on était si confiants et qu'on disait: «Bah ouais, pourquoi on peut pas jouer l'or?» En il fait, y on a peut pas, hein, mais vraiment. on aurait pu, mais on n'a pas. Je dis pas par défaut, hein, vraiment pas ça, mais il y a une ouverture sur la compétition qui. Mmh. Je suis pas sûr que les Jeux olympiques 2024 soient aussi ouverts, par exemple. On verra, hein, on a Ah bah, évidemment pas les sélections, mais bon, il y a beaucoup moins d'équipes, c'est sûr c'est un que Team tournoi avec USA 2 non équipes et mais le Team Team USA aux Jeux olympiques à ils vont pas Paris. venir avec Walker Kessler, hein, les gars, hein. À Paris, Et le Canada, s'ils viennent, à quasiment 100 là déjà, imagine aux JO, effectivement, il y a pas encore beaucoup en d'équipes fait, qui peuvent c'est prendre 2 le équipes qui auront 12 joueurs NBA. Enfin, pour le coup, je les pense, ouais. Team USA aura peut-être, 9 All-Stars sur 12 et Mmh. le Team Canada aura peut-être 12 joueurs NBA ou 10 joueurs NBA sur 12, quoi. Donc c'est bon. Après bon, la France aura aussi une grosse équipe, on suivra tout ça, on est encore loin. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y aura donc les quarts de finale demain, après-demain. On va regarder ça, on fera des récaps, des articles sur Basket Session et on fera évidemment un résumé un peu plus poussé cette fois-ci dans les CQFR. On ira un peu plus profond sur les matchs, des quarts de finale, des demi-finales. Là, on commence à rentrer vraiment dans le sérieux de la compète. Donc voilà, donc restez branchés. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Ça fait longtemps que j'ai pas fait la petite pub de youtubeur là. Ouais. Je suis pas trop la faire, mais bon voilà, je vous le répète à tout hasard. Si jamais, mettez la cloche, tout ça, les machins de YouTube, ça peut nous servir, je vous Les avoue. machins. Les machins de YouTube. Voilà. Donc bon, en attendant, bonne journée à tous et on se retrouve bientôt. Podcast, Ah oui, cet après-demain. podcast, Voilà, on est évidemment, lundi podcast cet après-midi. avec Théo. Podcast cet après-midi. Mais bonne journée quand même. Absolument. Ciao. Allez, ciao à tous.